De retour sur le plateau télé de Insurrection, la journée organisée par le groupe April. On fait le tour des différents acteurs qui se succèdent au cours de cette journée. Nous accueillons à présent Arnaud Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Road Biscore, Oui. une des startups, on va dire, vedettes de cette journée Insurrection. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes partenaire de cette manifestation, de cet événement ? Alors on est partenaire parce qu'on a des relations qui sont maintenant anciennes, qui sont à la fois professionnelles et même personnelles avec le groupe April. Et donc quand on a échangé avec Bruno Rousset sur l'idée de cette journée, on a été content de pouvoir apporter notre aide, si petite soit-elle, mais on est très fiers de participer à cette journée aux côtés d'April, qui est en plus un acteur majeur et historique dans l'agglomération lyonnaise. À mi-parcours de cette journée, quels premiers enseignements vous en tirez ? Et les premiers enseignements, c'est déjà le plaisir de discuter avec d'autres startups sur un créneau qui est l'InsurTech. Alors c'est très agréable et c'est plutôt original parce qu'on est dans les salons professionnels. En général, on mélange FinTech et InsurTech, et l'InsurTech est un peu le parent pauvre, je dirais, de la FinTech. Là, on est sur un salon qui est vraiment centré sur l'InsurTech, donc on peut aborder des sujets qui sont vraiment spécifiques à l'assurance. Et on a un niveau je dirais, à la fois d'échange avec les personnes qu'on rencontre ou de discussion lors des tables rondes qui sont de très très bonne qualité. Donc c'est un vrai plaisir. Si on s'intéresse maintenant à Road Biscore, qui êtes-vous, votre histoire, votre activité ? Alors Road Biscore a été fondé il y a un peu plus d'1 an. Road Biscore, c'est du scoring prédictif du conducteur automobile. C'est-à-dire ? Alors le principe de Road Biscore, c'est d'analyser l'activité d'un utilisateur sur les réseaux sociaux et d'en déduire son comportement au volant. Donc c'est un algorithme prédictif. Ça paraît un peu fou quand on le décrit comme ça, mais ce sont aujourd'hui des technologies qui sont rendues possibles par l'intelligence artificielle et par les derniers progrès de l'intelligence artificielle qui sont intervenus, je dirais, les 4-5 dernières années. Et alors pour l'instant, vous travaillez avec qui comme client plus spécialement ? Alors notre tout premier client, notre premier client va être en production dans quelques semaines et c'est encore, je laisse à notre client le soin de le révéler. Le soin de le révéler, et on espère avoir, je dirais, une petite dizaine de clients d'ici fin 2018. On est sur des solutions qui sont très spécifiques. Donc c'est notre objectif, qui est un objectif raisonnable, je dirais, sur 2018. Quel avenir pour l'assurance sur mesure ? Et puis j'ai envie de dire aussi peut-être quelles limites également ? L'avenir de l'assurance sur mesure, je dirais, c'est une question à laquelle on ne répond pas. On répond pas puisque nous on est plutôt dans une démarche d'apporter de la technologie aux courtiers, aux assureurs, et c'est eux qui effectivement se posent la question: quel est le bon curseur ou la bonne limite, le bon équilibre entre la personnalisation et la mutualisation. Nous on répond pas à la question, on amène de la technologie, et je dirais chaque assureur aura sa politique. Par contre, le très gros enjeu sur Road Biscore, il touche à la privacy, parce que je dirais sur tout ce qui est technologie d'intelligence artificielle, on a aujourd'hui de la technologie et des solutions qui sont sur étagère et qui ont été apportées en fait d'abord par Google et ensuite par Facebook. Chez Road Biscore, on utilise par exemple la bibliothèque TensorFlow de Google qui est très efficace. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la privacy, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des données personnelles, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc, quand on parle de privacy, vous avez la réponse déjà sur ce qui n'est pas acceptable. On a la réponse. On a une approche qu'on appelle une approche socratique de la privacy. L'idée, c'est de faire en sorte que l'utilisateur soit à la fois l'initiateur, le messager et le bénéficiaire exclusif de l'utilisation de ces données personnelles. Et ça, on en a la certitude lors des piratages nombreux et variés ?
Alors, on en a la certitude puisque nous, en fait, on a pris le parti de stocker vraiment à minima les données personnelles et de faire en sorte, par exemple, chez Roadbiscore, au bout de 30 jours, il n'y a plus aucune donnée personnelle sur nos serveurs. Donc, même en étant, dans le pire des cas, inimaginable, si on était piraté, il n'y a plus sur nos serveurs, au bout d'un mois, aucune donnée personnelle qu'on a pu collecter. Très bien. Bravo, bel avenir, bonne continuation, j'ai envie de dire. Merci Arnaud Vincent d'être venu sur le plateau télé de Insurrection. Merci, au revoir. Merci.